Bienvenue au pays des fromages AOP. Pour commencer ce voyage gourmand, si on voyait la vie en bleu avec de belles pâtes persillées 100% AOP. Tout est bleu, les pâtes persillées, fromages qui viennent de la France entière. On est dans le Massif central avec la fourme d'Ambert. Dans le massif du Vercors avec le bleu de Sassenage, c'est peut-être le petit méconnu de la bande. Le bleu d'Auvergne ici, la fourme de Montbrison aussi est très peu connue mais qui mérite ses lettres de noblesse. Et puis le bleu de Gex pour le Haut-Jura. C'est la partie quand on est au col de la Faucille, qu'on descend vers Genève. Voilà, on a tout le massif du bleu de Gex qui est là. Et puis le petit dernier, le Roquefort, au lait de brebis, contrairement à tous les autres qui sont au lait de vache. Voilà. Un gros dilemme dans la consommation du fromage, c'est beurre ou pas beurre? Je dirais c'est comme on veut, quand on veut, où on veut, avec qui on veut aussi. Donc un beurre AOP Isigny, un beurre AOP Charentes-Poitou, pour aller avec le bleu, avec les autres fromages, c'est comme vous voulez. Et puis, là, une petite variante de la fourme d'Ambert que j'ai préparée avec une crème fraîche normande, appellation d'origine protégée, bien sûr, et des raisins macérés au marc de Champagne. Et le tout mélangé, vous voyez, monté en couches successives, ça vous donne une petite note sucrée-salée qui n'est pas désagréable en fin de repas. Avec quel vin servir mon plateau de fromage? Avec quel fromage accorder mon vin? Ce sont les questions qui ne manquent pas de surgir à chaque dîner entre amis. Voici tout ce qu'il faut savoir pour bien accorder vos meilleures bouteilles avec les fromages AOP. Règle numéro 1, Emmanuel. Quelque part, vin, accord, fromage et vins régionaux, ça fonctionne toujours. C'est vrai que si on peut le faire, c'est presque d'autant mieux. On voit bien avec le fameux crottin de Chavignol et Sancerre, par exemple. Si on prend un Jurançon sec avec un Osso-Iraty, par exemple, ou si on part sur un Master et un Gewürztraminer, ça fonctionne bien. Donc si on peut le faire, oui. Maintenant, je crois que l'esprit, c'est vraiment de se dire, expérimentez, amusez-vous bien, faites-vous plaisir et ma foi, osez, soyez pertinent. Comme on dit, le vin blanc, le fromage, c'est à mon sens l'absolue vérité. Maintenant, il peut y avoir des exceptions. Donc, le vin rouge, le fromage, c'est compliqué. Faites-vous plaisir et expérimentez. Le vin blanc, vous allez tout de suite comprendre que le fromage prend une autre dimension. À consommer avec modération. Pas de voyage au pays du goût sans une étape en Auvergne dans le Puy-de-Dôme et ses paisibles volcans. C'est ici, dans ces paysages somptueux, que s'élabore le Saint-Nectaire AOP. Présentation de cette appellation et zoom sur une étape de la fabrication de ce fromage avec Pascale Chassard, productrice de Saint-Nectaire AOP. Alors, le fromage Saint-Nectaire, c'est un fromage qui est fabriqué en fait sur une toute petite zone d'appellation qui correspond à 70 communes à cheval sur le Cantal et le Puy-de-Dôme. Et on est 240 producteurs fermiers à produire 2 fois par jour au lait cru, immédiatement après la traite, un fromage en fait qui va être raffiné minimum 4 semaines. Si vous voulez bien, on va aller voir la dernière étape de la fabrication du Saint-Nectaire AOP, l'affinage. On va aller à la cave. Chut, silence. Un Saint-Nectaire AOP, ça a besoin de calme pour s'affiner. Déjà, pendant les 15 premiers jours en fait, de son séjour en cave, il va être lavé avec de l'eau très salée. Et après, chaque semaine de séjour en cave, il va être frotté et retourné au moins une fois. Pour que le feutre gris, on appelle ça le poil de chat, en fait, se développe d'une façon homogène des deux côtés. Donc on frotte comme ça et on retourne. Voilà. Le secret d'un bon affinage, c'est déjà la cave. Bon, on aide la nature parce qu'on a des groupes froids, on a des systèmes qui gèrent l'humidité parce que malheureusement, on aurait des fromages qui s'affinent trop vite pendant l'été, par exemple. On leur parle pas, mais on les caresse, c'est encore mieux. Patrick Gauthier, chef du restaurant La Madeleine à Sens dans l'Yonne, est complètement toqué d'AOP et fier d'être bourguignon. C'est donc tout naturellement qu'il nous régale avec la star locale, l'époisse. Sa recette, tarte fine à l'époisse AOP aux truffes de Bourgogne. Alors, la première étape pour cette petite tarte fine, on va utiliser de la pâte à filo. C'est une pâte à base de farine de maïs que l'on commence à trouver maintenant dans les supermarchés. On prend tout simplement une assiette et on vient découper cette pâte à filo. Et là, on va venir mettre 3 épaisseurs et à chaque fois, on mettra une petite couche de beurre fondu. Une fois qu'on a étalé le beurre clarifié, eh bien, on vient tout simplement couper des petites tranches d'époisse. Alors là, il n'y a vraiment pas besoin d'étaler parce que ça va s'étaler tout seul. Hein. Et on va refermer. On en a mis 3 en dessous, mais là, nous n'en mettrons que 2.
Une fois que la petite tarte fine est finie, on met un four à peu près à 200 degrés et on va cuire assez rapidement puisque la pâte est quand même relativement fine. Donc voilà la petite tarte fine avec le fameux époisse AOP, la truffe de Bourgogne, une petite frisée qui vous fera soit un plateau de fromage entre guillemets original ou tout simplement une bonne entrée un soir d'hiver. Bon appétit!